face aux multiples problèmes de l'employabilité de jeunes en RDC, plusieurs s'élancent dans l'entrepreneuriat de survie. Certains préfèrent les taux du jour. Alors, pour renverser ces paradigmes, il a été créé plusieurs structures pouvant stimuler l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Nous citons le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BIAM. Ici, nous parlons actualité, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons politique, nous parlons également questions liées au genre, nous parlons social, nous parlons économie. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un grand homme. Quand bien qu'il n'aime pas, en fait, il n'aime pas qu'on l'appelle grand, mais moi je sais qu'il est grand, il est un modèle, cela n'engage que moi, qu'il est un repère puisqu'il est jeune. Alors lui, c'est Monsieur Joseph Mukendi, il est le DG du Fonds spécial promotion pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Béni. Alors aujourd'hui nous allons parler de ces fonds spéciaux pour la promotion, l'emploi de jeunes. Alors, en peu de mots, qui est Monsieur Joseph, votre cursus universitaire ainsi que professionnel? En peu de mots, je suis Joseph Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Je suis un financier, mais j'aime dire, je suis comment on les appelle? Les gens qui travaillent, qui travaillent dans le moulin. Je suis ce porteur, je suis ces vendeurs de jus, je suis ce vendeur de l'eau, je suis ce, comment on dit, ce vendeur ambulant, je suis cet agent commercial, je suis cet assistant financier, je suis un chargé des finances dans bien d'entreprise. Je suis, mais pour l'instant, je suis directeur général pour le compte du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Un parcours très brillant, un parcours qui également enseigne plusieurs, puisque avant d'être là, vous avez eu à parcourir plusieurs entreprises, plusieurs modèles d'entrepreneuriat. Alors c'est quoi en fait ces fonds spéciaux d'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes? Pour permettre d'abord aux jeunes de savoir que c'est par le travail qu'on arrive à la réussite, j'aimerais d'abord aussi leur dire que la même personne là est aussi gradué en marketing et communication et licencié en microfinance. Donc, nous avons eu à faire ces études-là au cours de notre parcours pour pouvoir se créer une place et pour pouvoir avancer dans les rêves qu'on s'est mis dans la tête depuis notre plus jeune âge. C'est ça. C'est pour apprendre aux jeunes que vous pouvez aujourd'hui commencer d'une étape quelconque vers une autre étape si nous y mettons la discipline, nous y mettons le travail et nous y enlevons le complexe. C'est un peu ça. Je voulais dire ça pour plusieurs personnes qui vont nous suivre et pour plusieurs jeunes qui vont nous suivre. Alors, Monsieur Joseph Mukendi, vous avez un long parcours, un parcours si brillant, et je pense que ça n'a pas été facile, puisque être en même temps faire de l'entrepreneuriat des survies, en même temps il faudrait aller à l'université pour apprendre, ça n'a jamais été facile, mais aujourd'hui quand même on peut dire vous êtes vraiment au sommet et vous êtes aujourd'hui un miroir pour les jeunes. Alors c'est quoi les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes? Oui. Ok, merci pour les observations que vous faites, mais je ne pense pas que je suis au sommet, je ne pense pas que je suis. Cela n'engage que nous qui sommes en train de vous regarder, de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ok, merci. Je disais, les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes
est un établissement public à caractère social et culturel. Et c'est un établissement public qui a été normalement créé depuis 2018, mais qui n'a été rendu opérationnel qu'à partir de fin 2022. Donc, je peux dire 2023. Et cette entreprise est née de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Créé certainement depuis 2018, mais pourquoi ce n'était pas rendu opérationnel? C'était parce qu'il n'y avait pas encore d'animateurs. Et nous avons eu la grâce d'avoir un chef de l'État qui avait le souci de la jeunesse. Ce n'est pas qui avait, mais qui a le souci de la jeunesse. Un chef de l'État qui aimerait voir la jeunesse propulsée. Un chef d'État qui n'aimerait pas que convoquer les jeunes dans des meetings, dans des histoires comme certains les font afin de donner des billets, mais un chef d'État qui encourage les jeunes à l'entrepreneuriat. Et rempli de cette volonté, le chef de l'État a trouvé un décret qui existait, mais qui n'était pas en application. Et il a travaillé avec l'implication du ministre des tutelles de l'époque, je cite Excellence Yves Bunkoulou, qui a porté la question ensemble avec la conseillère spéciale du chef d'État en matière de jeunesse, Madame Chantal, et ça a été un poids pour eux, ça a été un fardeau pour eux de pouvoir porter la question au niveau du Conseil des ministres et de pouvoir arracher les décisions au niveau du Conseil des ministres qui a permis à ce que cet établissement puisse être rendu opérationnel afin de s'occuper spécifiquement de la question des jeunes. Le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes est appelé à accompagner les projets de création d'entreprises de jeunes, accompagner les actions de formation, d'information et de communication de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes, mais aussi accompagner ou bien financer les projets d'insertion, les projets, programmes d'insertion. C'est un peu ça, la vaste mission du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Alors, puisque nous parlons du Fonds spécial, alors quelles sont les sources financières qui alimentent cette structure? Les fonds spéciaux est normalement appelé à collecter ou bien à se ressourcer d'une quantité de 25% des redevances perçues sur les télécoms, 25% des redevances perçues sur les tabacicoles, les entreprises tabacicoles, 25% des redevances perçues sur les entreprises j'ai cité télécom, j'ai cité tabacicole, brassicole, les entreprises de loisirs et les entreprises de publicité. Dans toutes ces catégories d'entreprises-là, nous avons droit normalement au regard des décrets à 25% de redevances, une quantité de 25% de redevances qui doivent être mises à disposition par le Trésor public. Ça, c'est ce que nous n'avons pas encore. Et nous sommes en train de travailler, j'espère avec la venue du nouveau gouvernement, peut-être que les choses peuvent se dénouer. Car, il faut se le dire, il existe plusieurs, je pense une centaine d'établissements publics, une centaine d'entreprises publiques, mais il n'existe pas un établissement public essentiellement dédié à la promotion de la jeunesse. Et lorsque le chef de l'État prend de son temps et met en place un établissement de ce genre pour s'occuper spécifiquement des questions de promotion des jeunes, des questions de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, des questions de promotion de l'emploi des jeunes, je pense qu'il faudrait faire un peu plus d'efforts pour pouvoir ressourcer cette entreprise afin que ces missions puissent s'accomplir de manière automatique. Une année déjà, comment êtes-vous organisé et qu'est-ce que vous avez pu faire? Puisqu'on vous voit dans des universités, on vous voit partout en train de parler, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. En fait, ça fait une année, bien sûr, mais je vous dis, dans la vie d'une entreprise, il y a souvent deux choses ou bien plusieurs étapes. Une entreprise, lorsqu'elle naît, elle doit d'abord s'asseoir. Lorsqu'une entreprise naît, elle n'est que sur papier. Et après qu'elle ne soit née, il faudrait travailler sur son existence réelle. Et pour travailler sur son existence réelle, tout commence d'abord par son existence dans la loi des finances. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, à exister dans la loi des finances, tout en recherchant notre autonomie financière et de gestion, c'est-à-dire en créant un chapitre dans la loi des finances, dans le chapitre réservé au ministère de la jeunesse. Ça, c'est ce que nous avons pu faire. Et de ce fait, nous avons pu avoir un siège. Nous avons eu le premier siège, c'était un siège de décollage, parce que lorsque vous venez d'être créé, il faudrait qu'il y ait une adresse. Il faudrait écrire ça et là, pour l'ouverture de compte,
pour démarcher, il faudrait avoir minimum une adresse. Et c'est ce que nous avions eu. C'est ce qui nous a permis après, avec l'appui du gouvernement à un certain moment donné, nous avons eu la possibilité de se taper ce siège que nous avons. Nous ne sommes pas propriétaires du siège, nous sommes locataires, mais nous avons pu créer un standard, un standing et un espace qui nous permet d'accomplir nos missions basiques. C'est-à-dire, nous avons une salle de formation, vous pourrez la visiter peut-être à la fin. Nous avons une salle de formation, nous avons des bureaux, nous avons nos salles de réunion. Nous existons déjà du point de vue entreprise de cette manière-là. Et de l'autre côté, nous devons travailler à ce que nous puissions déjà commencer à réaliser nos missions. Il faut le dire, pour réaliser les missions, il faudrait avoir les ressources nécessaires. Mais je suis de ceux qui ne se plaignent pas souvent. J'aime avancer avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est l'énergie et c'est ce que je peux partager aux jeunes de mon expérience, de la maîtrise des affaires, pour que eux aussi puissent savoir comment créer de l'argent. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, on nous a longtemps répondu ici, qu'il faut, avant de développer une entreprise, il faudrait avoir le financement. Ouais. Et j'ai dit que c'est faux. Le financement, ce n'est pas ce qu'il faut pour développer une entreprise. Ouais. Pour développer une entreprise, il faut avoir une vision, il faut avoir une idée, il faut savoir c'est quel besoin que tu veux satisfaire, comment tu vas faire. Et même si tout cela arrivait, comment est-ce que tu peux gérer ton entreprise? Si tu sais différencier ta poche de l'entreprise, si tu sais gérer le petit personnel qui peut être à ta disposition, si tu sais valoriser le produit avec quelques notions de marketing, si tu sais comment tenir ta petite comptabilité, même si on te donne $200, $300, tu sais, tu pourras développer une entreprise. En fait, c'est ça cette mission que nous avons, de parler et de expliquer aux jeunes que nous pouvons, rien qu'avec ce que nous avons, démarrer une entreprise au lieu d'attendre le gouvernement, au lieu d'attendre telle structure, au lieu d'attendre, nous avons la possibilité de construire notre avenir avec ce que nous avons et avec les potentiels que nous avons. C'est ainsi que, partant de cette idée, nous nous sommes fixés, nous sommes apaisantis sur notre deuxième axe, celui des actions de formation, d'information et de communication, de tout ce qui concourt à l'insertion de jeunes. Et comme nous ne pouvons pas embrasser tout le monde au même moment, nous avons ciblé, après que nous ayons formé près de 600 jeunes dans l'élaboration des plans d'affaires, après que nous ayons fait le même travail au Bas-Congo, après que nous ayons sensibilisé sur l'entrepreneuriat à Mbuji-Mayi, nous avons résolu de commencer par attaquer d'abord les universités. Avec les universités et certains jeunes, nous avons commencé par mettre un programme que nous avons appelé Talking Job. Et le programme Talking Job, c'était un programme d'employabilité des jeunes. Là, nous apprenons aux jeunes pourquoi souvent, lorsqu'ils finissent les études, ils n'arrivent pas à décrocher de l'emploi. Oui, ils vont dire qu'il n'y a pas d'emploi. Oui, ils vont dire qu'il n'y a pas d'emploi. Mais parfois, ce sont les jeunes qui pêchent dans la manière de présenter leur CV, dans la manière de se présenter, dans la manière de passer leurs interviews, dans leur façon d'être. Et il faudrait apporter cette capacitation aux jeunes afin qu'ils puissent saisir toutes les opportunités qui se présenteraient devant eux au moment opportun. Ça, c'est sur l'aspect employabilité. Et sur l'aspect entrepreneuriat, c'est là où il faudrait changer et changer la tête. Car nos pères et nos politiques n'ont pas bien appris cette notion aux jeunes. Aux jeunes, il faudrait les apprendre qu'ils peuvent construire leur avenir sans attendre les secours de X ou de Y. Au fait, c'est ça le travail d'évangélisation que nous faisons dans les universités, dans les associations de jeunes. Dire aux jeunes que ton iPhone que tu as coûte $1200. Mais comment tu écris une lettre pour demander $700 à une entreprise pour commencer ton business? Non. Ils te diront parce que l'environnement, en fait, le problème de l'environnement pose problème. Ils n'arrivent pas à émerger. Ils peuvent bien commencer, mais ils n'arrivent pas à émerger parce que la politique congolaise ne leur permet pas d'avancer.
de l'environnement ne permet pas. Et puis du coup, il s'est dit, bon, je dois rédiger une lettre de motivation dans telle entreprise. Là, on pourra peut-être me payer 500, 600 à la fin du mois. Et puis voilà, je construis la vie. Ok, madame, je vais vous dire quelque chose. Je ne connais pas un pays au monde où il n'y a pas que des raisons. Je ne connais pas un pays au monde. Partout au monde, il n'y a que des raisons. J'aime être vrai avec les jeunes. J'ai dit, l'état actuel de notre pays, les personnes qui sont responsables de l'état actuel de notre pays, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est et les politiques et la population. Vous comprenez? Ouais. Les politiques, les dirigeants ont leur part et la population aussi a sa part. Dites-moi, si les politiques n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire pour te donner le pain, tu vas mourir, tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas scolariser tes enfants, tu ne vas pas... Non. Dans le même environnement, certains sont en train d'émerger. Mais pourquoi pas toi? C'est là où je suis. À l'État, je dirais ce que l'État doit faire. Il y a un plan stratégique et opérationnel pour le développement de la jeunesse de notre pays. Nous avons rédigé un plan stratégique pour ça. Et nous les soumettons à la tutelle. Madame Noëlla, qui a promis de travailler pour l'exécution de ce plan stratégique-là, en collaboration avec la Première ministre, dans la vision du chef de l'État. Nous avons un plan pour ça. Ça, c'est le travail de l'État. Aimez-vous. Comme quelqu'un a dit, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Le développement du pays est une affaire de tout le monde. Si chacun d'entre nous sait faire la part de choses pour développer sa vie, la somme de tous ces efforts-là constitue le développement d'une nation. Je ne dis pas que tout est parfait dans notre pays, mais je dis que si notre pays ne marche pas, ce n'est pas pour autant que moi je ne mangerai pas. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai commencé, j'ai cherché de l'emploi. J'ai cherché de l'emploi pendant un certain moment, je n'ai pas eu de l'emploi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait un plan de vie. Je me dis, je commence quelque part. Je vais me taper un capital après ce travail-là. Après ce capital-là, je vais me lancer dans le business. Après le business, je vais voir comment stabiliser. Après ça, je vais me chercher quelque chose que je vais faire. C'est ce que je vous ai dit. Je commence, je cherche de l'emploi, je ne trouve pas de l'emploi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche tout, je ne trouve pas. Je me fais creuseur de sable. Je fabrique le brique, je vends le sable, je me tape un capital, je commence à vendre les jus. Je ne suis plus creuseur, je vends les jus. Après les jus, je vends les jus dans les écoles. Après, je vends les jus vers Kwakading et Bokassa. Après avoir vendu les jus, je me tape un capital, je commence à vendre les stylos cristal, que les gens appellent communément Bic. Ouais. Et ça, je les vendais, Zando, Gambela, Mokali. Je les faisais. Qu'est-ce que je vais apprendre aux jeunes? C'est qu'on n'est pas là à pleurnicher. On est là à prendre contrôle de notre vie. Là, je m'adresse aux jeunes. Je ne m'adresse pas à l'État. Ouais. Parce que lorsque je m'adresse aux jeunes et que vous me dites les pays, je dis les pays a ses failles. Mais moi, je veux que toi qui m'entends, tu puisses prendre contrôle de ta vie. Il est possible. Après avoir vendu le stylo, je me suis tapé un capital, j'ai commencé à vendre les téléphones. La première fois, j'ai vendu les téléphones, j'ai développé les marchés des téléphones. Après avoir développé le marché des téléphones, on m'a volé tous les téléphones. C'est alors que je suis devenu porteur. Parce que là, il fallait que je recommence encore à chercher le capital pour construire ma vie. Il y avait des moqueries, bien sûr, mais je savais là où j'allais. C'est un peu ce que je veux que la jeunesse puisse comprendre. Et vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir votre fierté, mais vous devez travailler pour votre avenir. Vous comprenez? Après ça, j'ai eu un contrat, et ce contrat de travail qui m'a permis de passer un peu dans tous les départements de vie d'une entreprise, qui m'a donné l'expérience que j'ai aujourd'hui, jusqu'à ce que le chef de l'État puisse me donner cette... Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler du fonds spécial de la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, et nous sommes devant les directeurs généraux de cette structure. Alors, monsieur le directeur, une petite question. Depuis que vous êtes là, vous avez pratiquement fait une année.
Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites? Les difficultés que nous rencontrons sont les difficultés généralement connues de notre pays, mais nous aimerions que ça puisse s'améliorer. C'est les difficultés des ressources, des financements. C'est quand même anormal lorsque le chef de l'État et le gouvernement mettent de l'accent pour pouvoir financer une structure afin de pouvoir accompagner la jeunesse selon la vision du chef de l'État, mais il se pose toujours et toujours des petites complications qui amènent à ce que, qui nous ramènent au point de départ, c'est-à-dire au point où vous n'arrivez pas à capter vos ressources. Et si vous n'arrivez pas à capter vos ressources, comment la jeunesse sera prise en charge? La jeunesse représente près de 70% de la population de notre pays. Et cette jeunesse-là, je dis souvent, une jeunesse formée et exposée est un outil véritable pour le développement de notre pays. 70% de jeunes. Nous constituons une ressource capitale pour le développement de notre pays. Mais nous allons constituer cette ressource-là seulement si nous sommes formés. Nous allons constituer cette ressource-là seulement si nous sommes accompagnés. Nous allons constituer cette ressource-là si nous sommes exposés. Pour former, il faut mettre les compétences nécessaires afin de former les jeunes. Il ne suffit pas de former, il faudrait accompagner. Les jeunes, beaucoup de jeunes ont cette envie de créer des entreprises. Beaucoup de jeunes ont cet esprit, cette envie de développer des entreprises. Mais il faudrait un accompagnement. Il ne suffit pas de donner les noms à son entreprise pour que son entreprise vive. Il faut apprendre les notions sur le branding. Il faudrait quelques notions sur le marketing. Il faudrait quelques notions. Il faudrait des experts qui puissent les accompagner jusqu'à un certain niveau et les laisser voler. Tant que nous n'allons pas asseoir un système adéquat pour accompagner les jeunes, que ce soit dans leurs talents, que ce soit dans ce qu'ils entreprennent, que ce soit dans les formations, je pense que nous ne serons pas sortis de l'auberge. Il faudrait des moyens et je saisis l'opportunité pour le dire. Je crois qu'avec le nouveau gouvernement qui va entendre les cris d'alarme de la jeunesse qui veut absolument être accompagnée pour pouvoir émerger. Bien des programmes naissent, financent des jeunes, mais regardez la suite après. Il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accompagnement. Le plus grand problème, c'est l'accompagnement. On ne peut pas financer les jeunes qui par des concours. Il y a concours de ceci. Il y a cérémonie de ceci. Non, cérémonie de remise de brevets. Cérémonie de remise de chèques. Cérémonie. Non, il faut un système établi pour que tout jeune qui a un projet, qui a un besoin, va écrire, introduire son dossier et son dossier est étudié si c'est bon. C'est bon si c'est pas bon. On le prend, on l'appelle, on l'accompagne, on voit. On ne doit pas, les jeunes ne doivent pas attendre des concours. Non. Nous sommes devenus un peu des spécialistes des concours. Je pense que ça doit prendre un peu fin. Non. On doit dire la vérité pour développer notre pays. Et pour développer notre pays, il faut asseoir un système, un vrai système d'accompagnement des jeunes. Alors, il nous faut un vrai système d'accompagnement des jeunes pour développer ces pays. Nous allons suivre en extrait cette image. Votre allocution, c'était devant le chef de l'État. Au nom de tous les jeunes entrepreneurs, vous avez pris la parole. Alors, nous allons ensemble suivre et puis revenir tout juste après. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers ministres, distingués invités, merci, cher Président, pour cette opportunité que vous offrez, d'abord à la jeunesse. Et pourquoi je parle de la jeunesse? Parce que cette journée, vous l'avez consacrée à la promotion des jeunes entrepreneurs. J'aimerais relever un fait. Depuis votre avènement à la tête de ce pays, vous êtes arrivé en 2018 et 2019, vous avez commencé
à faire votre travail. Et dans votre discours d'investiture, vous avez promis de promouvoir la jeunesse. Vous avez promis de promouvoir l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Moi, j'en suis la preuve. Je suis le DG du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Tout le monde peut constater que je suis aussi jeune pour mériter ces postes-là. Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2019, vous avez trouvé un dossier pendant pas d'MPM. Vous l'avez décanté pour poursuivre votre vision. Je vais par les actes. En 2020, vous avez dit que vous voulez promouvoir les entrepreneurs congolais. Vous avez dit que vous allez mettre en place un fonds de garantie. Vous l'avez mis. En 2021, vous avez transformé l'OPEC en ANADEC. Tout ça pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2021 encore, vous avez mis en place l'agence de promotion de la classe moyenne, la PROCEM. Tout ça pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2022, vous avez mis en place le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et là, vous avez dit, vous voulez tourner votre regard, tel que vous l'avez dit dans votre discours d'investiture, autour de la promotion de jeunes et de jeunes entrepreneurs. Et 2022, vous avez publié la loi sur l'entrepreneuriat et les startups. Ce sont des actes qui valent plus que tout pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Si on peut applaudir et remercier le chef de l'État. Mais, Excellence, Monsieur le chef d'État, excusez-moi, mais vous allez constater sur les tables de distingués invités qui sont ici que nous parlons de l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas une politique, nous ne mettons pas une politique pour promouvoir les productions des jeunes entrepreneurs. Là. Il est vrai que certains ont des produits qui ne sont pas vraiment bien présentés, mais certains en ont. Voilà. Je suis point focal de jeunes entrepreneurs au niveau de la SLECAF, grâce au ministre Yves Ponkoulou, qui m'avait désigné comme point focal, et le ministre Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, qui avait entériné cela. J'ai participé au forum en Tanzanie avec Madame la Présidente. Excellence, permettez-moi de vous dire qu'il n'y avait pas de coca. Monsieur Joseph Mokendi, vous êtes jeune en vous regardant, en vous voyant ce que vous êtes jeune, et surtout que vous parlez vraiment de la jeunesse. Alors certains pensent que quand vous prenez la parole, vous parlez entrepreneuriat, vous faites allusion au marketing, gestion, ressources humaines. D'autres, par contre, pensent que c'est vraiment, trouvent en vous ces côtés-là évangéliques. Alors qu'est-ce qui explique cela? Donc, ce qui explique cela, c'est que je vous ai dit, moi-même, je suis entrepreneur. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et depuis que j'ai commencé à travailler aux côtés du gouvernement, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai dû abandonner parce qu'il est interdit aux agents de l'État de pouvoir faire le commerce et tout. Et j'ai dû confier la gestion à d'autres personnes. Et je vous ai dit, tout en étant entrepreneur, j'ai travaillé dans des entreprises industrielles. Je connais les mots, je connais la douleur de l'entrepreneur, je connais le problème de l'entrepreneur et je connais le problème des jeunes. J'étais responsable des jeunes dans des églises, j'ai encadré des jeunes, je connais les problèmes des jeunes. Et si le chef de l'État m'a placé à ce poste, je vais déverser l'expérience que j'ai acquise pendant 20 ans au profit de cette jeunesse-là. C'est ce qui fait comme si c'était de l'apostolat. Parce que je vais vers les jeunes et je leur dis ce qu'il faut faire. Hier, lorsque je le faisais, c'était sujet de moquerie. Mais lorsque j'ai réussi dans ce que je fais, j'ai un élément de langage pour dire aux jeunes, tel que j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Donc, c'était un modèle dans l'entrepreneuriat pour les jeunes? Bon, un modèle,
Je sais un pas. repère, puisque aujourd'hui la jeunesse s'y perd parce que la jeunesse n'a pas de repère dans l'entrepreneuriat. La jeunesse a de repères dans la musique. Oui, vous voyez tout le monde, je vais être comme celui-là, je vais porter comme celui-là. Mais dans l'entrepreneuriat au Congo, il n'y a pas de modèle. Donc vous êtes un modèle pour les jeunes. Ah, moi, vraiment, je ne pense pas que je suis un modèle. Hein. Le Oh, modèle, non, mais, non, on voit votre parcours. Les Eric Mandala, ce sont eux les modèles. Non, mais nous partons dans l'entrepreneuriat. Il y a les Deo Kasongo qui sont des modèles. Il y a des Kindwelo, l'actuel président provisoire du Sénat, qui sont des modèles. Il y a des Mukamba. Non, mais vous êtes jeune, vous avez expliqué votre parcours. Il y a des ceux-là qui nous suivent qui se disent « je vais être comme ces messieurs ». Je vais faire comme lui, pour devenir là où il est, comme il est aujourd'hui. N'est-ce pas que vous êtes un modèle? Bon, je ne sais pas. Je ne crois pas. Moi, j'essaye d'orienter les amis, les jeunes, que je considère les amis. J'essaye de les orienter, de leur dire, chers amis, attendez, il y a un temps pour tout. Je pense qu'on se plaint trop. On se plaint trop. On veut quitter notre nation. On veut aller développer notre vie ailleurs. Je leur dis, ces nations où vous voulez aller, on fait 200 ans pour construire leur pays. Et si vous, ensemble, on s'est mis ensemble, pendant que nous avons la grâce d'avoir un tel chef de l'État, mettons-nous ensemble, travaillons et regardons ce que ça va donner. Parce que je vous ai dit, si nous tous, nous essayons de travailler, laissons un peu cette histoire de gouvernement et de finance. Essayons de travailler. Et je suis allé dans les universités, j'ai vu des femmes qui vendent le beignet. Nous les avons accompagnées, nous les avons appuyées. Ça l'enlève quoi? Écoutez, on nous a amené un complexe. Tout le monde veut travailler au bureau. Ouais. Vous comprenez? Tout le monde veut travailler au bureau. Mais on ne comprend pas qu'en répondant aux besoins de ceux qui sont proches de nous, c'est ça déjà de l'entrepreneuriat. Des survies. Oui. Et je vais parler de l'entrepreneuriat de survie. Nous sommes une nation bénie parce que nous avons un taux élevé de gens qui évoluent dans l'entrepreneuriat de survie. Et vous savez, ça se transforme par une politique stable. C'est pourquoi j'ai parlé des systèmes. Ça se transforme. Lorsque nous avons un bon nombre de personnes qui évoluent dans l'entrepreneuriat de survie, c'est ça. Ils ont un pitch, ils ont de l'énergie. Et cette énergie-là, il faudrait les canaliser. C'est pourquoi j'ai parlé de l'encadrement. Quand quelqu'un fait de l'entrepreneuriat de survie et il arrive à nourrir sa famille, des mois après 2 mois, il arrive à scolariser ses enfants, 2 mois après 2 mois, c'est à nous de saisir cette énergie-là, de former cette personne-là et de l'apprendre que ce que tu fais, ne dis pas que tu le fais en attendant. Ne dis pas que tu le fais en attendant. Parce qu'en attendant, tu as réussi à faire des histoires sans travailler chez quelqu'un. Encore un peu plus de notions, encore un peu plus de sérieux, encore un peu plus de discipline, tu vas faire mieux. Et vous allez voir que nous allons transformer, comme au Nigeria, beaucoup de petits entrepreneurs en de grands patrons. Madame, si vous arrivez à développer une industrie, une entreprise en partant de $200, attention, si on vous donne $5 000, vous pouvez très bien faire des choses. Mais si on vous donne $5 000, vous vous battez pour développer, vous n'arrivez pas. Donc, c'est que vous avez un problème. Alors que dans notre pays, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui font de l'entrepreneuriat de survie. Ouais. Approchons-les. Approchons-les. Enregistrons-les. Apprenons-leur à vivre en solidaire, en entreprise solidaire. Madame, je vais vous dire quelque chose, je travaille avec les expatriés. Sans l'esprit de solidarité, on ne va pas développer ces pays. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Nous devons apprendre à faire des joint ventures. Nous devons apprendre à évoluer ensemble. Mais ça, c'est le problème de notre pays. Et j'ai dit aux étudiants de révérend Kim que notre génération doit apprendre à travailler de manière unie. Toi, tu fais quel travail? Toi, tu fais quoi? Toi, tu vends les soja. Toi, tu vends le soja. Toi aussi, tu vends le soja. Est-ce qu'on ne peut pas faire une coopérative pour évoluer? On améliore notre emballage. Et lorsqu'on améliore notre emballage, on commence à chercher des marchés à l'extérieur.
Et lorsqu'on a des marchés à l'extérieur, lorsqu'on a des commandes, des grandes commandes, et qu'on était déjà ensemble, on doit livrer par exemple 20 tonnes. Si toi tu as 2 tonnes, lui a 5, lui a 10, lui a 10, lui a... Vous allez unir vos efforts et vous allez livrer à l'extérieur du pays et vous aurez des marchés. Vous voyez un peu. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu cette occasion de faire des longues études et tout, qui vous suivent. Bazomituna, mais les DG, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que nous sommes concernés? Parce que nous, on n'a pas eu cette chance d'aller à l'université, on n'a pas eu cette chance. Du coup, bon, on s'est tapé un bac 6 là, puis bon, on s'est dit, bon, ok, est-ce que nous, on est concernés? Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, et si eux aussi ont bien suivi cette émission, ils vont voir. J'ai pas parlé des syllabus ici. J'ai pas parlé de tome 2, docteur tel. Non, non, j'ai pas parlé de ça. J'ai dit, lorsque quelqu'un a déjà mis katene, il faut total à l'olengeni, il faut accompagner pour qu'il s'améliore dans le constat. L'olengeni niwana ndeba formation il faut disponibiliser pour na batuba na pour ça et ça c'est ce que nous devons faire et ça c'est notre travail. Mais quand nous n'avons pas les moyens pour ce faire, comment nous allons atteindre ces objectifs? Parce que le vrai problème, c'est diagnostiquer le problème. Et c'est souvent ça la maladie de notre pays. Diagnostiquer les problèmes. À moi, je peux dire, je l'ai dit avec 1000 convictions, le problème est diagnostiqué. Moi, j'ai diagnostiqué le problème. J'ai un collaborateur efficace, le directeur général adjoint, Roderick Victor Nyangi, qui a longtemps travaillé dans le secteur de l'emploi. Il était directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse, il était directeur des cabinets du ministre du Tourisme. Nous avons cette expertise et il est jeune. Vous le verrez peut-être plus tard. Il est jeune. Nous avons eu à travailler sur les problèmes de la jeunesse. Les problèmes de la jeunesse, ce sont les jeunes qui les connaissent. Les problèmes de la jeunesse, ce sont les jeunes qui les connaissent. Ils peuvent en discuter avec d'autres personnes, mais j'aimerais dire que aujourd'hui, le gouvernement de la République, le président de la République a une structure. Et cette structure est connue, c'est le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, qui doit réaliser ces missions. Et lorsque ces missions seront réalisées, vous verrez qu'il y aura de l'essor, vous verrez qu'il y aura changement dans les jeunes, parce que nous devons aller partout et partout. D'abord, pour changer la culture, pour changer la façon de voir, prêcher l'entrepreneuriat et voir comment accompagner ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, merci à vous le DG Joseph Mukendi, merci également à tous qui nous suivent de partout, merci à toutes les femmes entrepreneurs, à toutes les jeunes filles et les femmes entrepreneurs, parce que cette émission Chronique des BM vous est dédiée. Merci également à ceux qui se réveillent tôt pour aller chercher, à ceux qui se battent, à ceux qui n'attendent pas qu'ils soient... à ceux qui ne courent pas derrière les politiques, mais à ceux qui se lèvent tôt pour aller chercher. Merci également à la grande équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui. Alors, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous regardiez la caméra. Un mot pour le chef de l'État qui, aujourd'hui, vous a placé à la tête de cette structure, jeune que vous êtes, pour remédier aux problèmes de la jeunesse congolaise. Ok. Un mot pour le chef de l'État. Le chef de l'État, je ne cesserai jamais de le remercier pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne. C'est ce qui a permis à ce que j'ai le temps de parler, discuter avec les jeunes, afin de parler, partager de mon expérience de plus de 20 ans. Et, Excellence, Monsieur le Président de la République, le jeune compte sur vous. Le jeune compte sur l'entreprise publique que vous avez mis sur pied. Si le nouveau gouvernement qui vient d'être installé pourra se pencher dessus pour pouvoir utiliser cet établissement public que vous chérissez tant comme instrument ou canal de transformation de la jeunesse que vous voulez épanouir, de la jeunesse que vous voulez engager et de la jeunesse que vous voulez entreprenant et entrepreneur. Merci. Voilà.
C'en est fini. Merci à vous, M. Joseph. Merci à tout le monde. Merci. Retrouvez-nous prochainement. Et puis, avec un nouveau invité, bien sûr, on va toujours continuer de parler de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui booste l'économie du pays. L'entrepreneuriat, ce qui élève une nation. L'entrepreneuriat, ce qui fait en sorte que le jeune devienne indépendant. Alors, merci à vous. Merci à la grande équipe du Fonds spécial, l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes. Et fructueux mandat à vous. Et puis, on est là pour vous accompagner dans tout ce que vous faites parce qu'on est jeunes aussi. Donc cette affaire nous concerne tous puisque nous aussi on est jeunes, on a de projets, on a besoin de votre accompagnement, de votre formation, de votre communication aussi, afin que nous soyons aussi boostés comme les autres jeunes. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez permis à ce que je puisse porter la voix et que vous puissiez l'utiliser pour sensibiliser d'autres jeunes afin que l'entrepreneuriat ne soit pas qu'un slogan, mais que ce soit une vie. Voilà. Au revoir.